Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Idetsac et aujourd'hui on va attaquer le 4e épisode de Little Big Tuto en apprenant cette fois-ci à utiliser les derniers éléments logiques de la ligne qu'on avait entamée au tout début de la série. Voilà, donc ces gadgets, je vais tout de suite vous les montrer. Ils sont dans la trousse à outils dans la section gadget et la ligne logique, donc comme d'habitude, hein. Et les 4 éléments logiques qu'il nous restait à voir, c'était le sélecteur, le toggle, le générateur d'aléas et le générateur de vagues. Alors il y en a 4, ça fait un petit peu plus que d'habitude, enfin que les deux épisodes précédents, mais ils sont très rapides à voir chacun, sauf peut-être le générateur de vagues où il y aura plus de détails à voir dessus. Donc on va tout de suite commencer par le toggle. Donc le toggle, voici comment il se présente avec une croix. Voilà, c'est tout simple, mais cette croix va très vite changer. Alors ce qu'on va faire comme d'habitude, hein, on va prendre un bouton, c'est le plus simple, on va le mettre en objet statique pour éviter d'avoir à le coller, c'est aussi plus simple. Vous reliez la sortie du bouton à l'entrée du toggle qui se trouve donc sur sa gauche, et vous reliez la sortie du toggle à un élément, comme moi j'ai pris une ampoule parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors comment ça se présente? Alors voilà, donc le bouton n'envoie pas de courant et le toggle n'envoie pas de courant. On pourrait se dire c'est tout à fait normal vu que le bouton est censé être appuyé dessus pour que le courant passe. Et là ce qu'on va voir tout simplement, c'est on va appuyer et vous voyez la croix s'est transformée en un signe, le signe, je sais pas comment on peut l'appeler, je sais pas du tout comment il s'appelle, mais voilà. Et vous voyez que quand je descends du bouton, l'ampoule reste allumée. Tout simplement parce que lorsqu'on envoie du courant, vous voyez, hop, là ça se remet sur croix. À chaque fois qu'on envoie une pulsion de courant, le toggle va changer sa sortie. Et donc quand il y a la croix, la sortie du toggle n'envoie pas de courant. Et lorsqu'il n'y a pas de croix, donc l'autre signe, je sais plus du tout comment il s'appelle. Donc quand il y a ce signe-là, le toggle enverra du courant forcément, même si ce qui a envoyé du courant au toggle n'est pas allumé. Voilà. Donc le bouton, vous voyez là par exemple, il n'envoie pas de courant au toggle, mais la sortie du toggle envoie quand même du courant. Donc voilà, c'est tout simple. Top, ça change à chaque fois. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer au sélecteur. Le sélecteur, c'est l'élément logique qui est représenté par un doigt, tout simplement un index qui montre un endroit. Hop. Vous le placez et voilà comment il se présente. Il a 4 entrées, même 5 entrées pardon, et 4 sorties. Il a le nombre de sorties pardon est égal au nombre d'entrées moins 1, parce qu'il y a toujours une entrée là sur le côté. Je vais vous expliquer à quoi elle sert. Donc vous voyez le sélecteur, vous pouvez changer le nombre d'entrées, donc de sorties aussi, enfin le nombre de ports en gros, c'est des ports, hein, c'est comme en électronique ou en programmation. Donc voilà, donc vous pouvez changer le nombre de ports et vous voyez que de base, on va zoomer un petit peu. C'est pas ça que je voulais faire. De base, le port qui est donc juste à la droite de mon personnage est allumé. Donc la sortie est allumée. Tout simplement parce qu'ici, on a décidé que l'état actuel était 1. Donc ce qui signifie que la sortie 1 est allumée. Ici, et vous voyez, quand je change état actuel 2, c'est la sortie 2 qui est allumée. Et ainsi de suite. Et pareil, si on met 10 sorties, et voilà, on peut changer l'état actuel. Donc là, on va mettre que 3 sorties. C'est ce qui nous intéresse puisqu'on a 3 ampoules, hein. Et on va voir tout d'abord à quoi sert l'entrée de droite qui est l'entrée dite de cycle. Et voilà ce qui va se passer. Hop, on relie le bouton à l'entrée de cycle. On va se poser et on va regarder un petit peu dans les autres options parce que j'ai oublié de regarder. Voilà, donc tout simplement c'est pas trop compliqué, on peut inverser la sortie ou non. Donc voilà, donc par exemple quand on met ici état actuel 1, et ben il n'y aura que la sortie 1 qui sera éteinte et les deux autres seront allumées si l'inverseur de sortie est allumé. Voilà, si on met le sélecteur en mode inverseur de sortie. Hop, mais là ça ne nous intéresse pas. Donc voilà ce qui va se passer. On va brancher cette ampoule ici, enfin cette sortie à cette ampoule. On va brancher cette sortie à cette ampoule et on va brancher la troisième sortie à la troisième ampoule. Donc vous voyez, de toute manière l'ampoule qui est reliée à la sortie 1 est allumée pour le moment puisque la sortie 1 est de toute manière allumée. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton? Hop, vous voyez que ça change, et tout simplement parce que ça augmente de 1.
Donc par exemple, on avait dit, on est ici à la sortie 1, on va appuyer, hop, ça va passer à la sortie 2, puis la sortie 3. Et vu que la sortie 3 est la dernière sortie, quand on appuie, hop, ça recommence au début, ça appuie sur la... enfin, ça retourne à la sortie 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi, puisque vous vous dites, oui, mais j'aimerais faire autrement. J'ai pas du tout trouvé le mot, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Vous voulez que le bouton allume la sortie 3. Voilà. Ce bouton allume la sortie 3. On va prendre un second bouton. Hop, copier-coller. Bouton qu'on va mettre là. Tac. Oui, il ne bougera pas. Et ce bouton, on va le relier à la sortie... à l'entrée 1, pardon. Donc cette fois-ci, on n'utilise plus l'entrée de droite du sélecteur, mais on utilise les entrées qui se trouvent en bas. Donc les entrées de port en gros. Donc on a dit le bouton à ma droite, là, il est relié au port 1. Donc si j'appuie là, hop, ça, enfin là c'est pas un bon exemple parce qu'on est déjà, le port 1 est déjà allumé. Enfin la sortie du port 1 est déjà allumée. Mais voilà, donc le bouton de gauche, lui par contre, est relié au port 3, à l'entrée du port 3. Et quand on appuie, et voilà, c'est la sortie du port 3 qui s'allume. Donc ça évite de... ça c'est pour éviter de passer par la deuxième sortie. Voilà, c'est par exemple un bouton dans votre niveau, un bouton va activer quelque chose, un autre bouton va activer une autre chose. C'est sous ce système là qu'il faut l'utiliser. Voilà, et là voilà, j'appuie sur le bouton qui est relié à l'entrée du port 1 et c'est le port 1 qui se met à s'allumer. Voilà, c'est simple au niveau du sélecteur, hein, c'est assez rapide à comprendre. Voilà, donc le troisième élément logique qu'on va voir maintenant, il se trouve toujours au même endroit, et c'est le générateur d'aléas, et comme son nom l'indique, hein, c'est simple, il génère un courant aléatoirement. Hop, on va donc relier le bouton à l'entrée du générateur d'aléas, et la sortie à toutes les ampoules. Ce qui est particulier dans le générateur d'aléas, donc qui est très simple à comprendre, c'est que comparé à la plupart des autres éléments logiques, les fils, en gros, lorsque la sortie du générateur d'aléas va être allumée, ce ne sera pas tous les fils qui seront allumés, ce sera aléatoirement, vous allez voir, je vais vous montrer dans les options. Mais en gros, les trois fils ne répondront pas tous pareil à la sortie du générateur d'aléas. Je montrerai ça dans les options. Alors, tout simplement, ici, on a d'abord le modèle. Le modèle, qu'est-ce que ça signifie? C'est de quelle manière ça va s'allumer. Donc par exemple, on en a, je crois, oui, on en a 4, 2, 3, 4, voilà. Donc le modèle de base, c'est un à la fois. Donc je vais vous montrer tout simplement. Ça signifie qu'il n'y aura qu'une seule ampoule qui sera allumée à la fois. Donc je dis ampoule, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être, je sais pas, une animation que vous voulez faire, ou des pistons, enfin tout plein de trucs comme ça. Mais ça, en gros, ça allumera un seul, ça enverra du courant sur un seul fil à la fois. Après, on a le second modèle qui est ajouté. Et donc là, vous allez tout de suite comprendre. Hop. Et voilà. Voilà, c'est tout simple. Alors il y a des petits bugs au niveau des fils, je sais pas si c'est parce qu'ils passent derrière le décor ou pas, mais ils sont pas allumés. Mais vous voyez que les ampoules, elles sont allumées. Alors donc c'était entre guillemets ça. Sinon, donc vous voyez sur ce modèle, en fait, tout simplement, ça va allumer. Voilà, donc là je les ai éteints, mais ça va allumer une première ampoule, puis ça va en allumer une deuxième, pardon. Puis la troisième, en fait ça va donc les ajouter comme ça, comme le nom l'indique. Ça va faire une ampoule, ensuite ça va passer une autre ampoule qui vont, la première va rester allumée, ensuite ça va passer à la troisième ampoule et la deuxième va rester allumée. Et tant qu'il y a du courant en entrée du générateur d'aléas, les trois ampoules resteront allumées. Voilà. Mais dans tous les cas, dès qu'il y a du courant, les trois ampoules finiront par tout être allumées en même temps. Voilà, donc on va passer maintenant au troisième modèle. Hop. Qui est ajouté et relancé qu'en plein. Donc là c'est exactement la même chose, sauf que vous allez voir, une fois que toutes les ampoules sont allumées, hop, ça n'en rallume qu'une. En gros, là c'est hyper rapide, mais normalement c'est censé toutes les éteindre. C'est censé toutes les éteindre, puis les rallumer. Mais tout simplement parce que vous allez voir, on a mis un temps d'inactivité de 0 secondes. Ça je vais vous le montrer après. Donc on va passer au quatrième modèle, donc qui est alterné. Alterné, qu'est-ce que ça va faire? Tac, 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 tac,
tac, tac, tac. Voilà. Alterner en gros, ça on ajoute. Mais voilà, c'est donc ça reste de l'aléatoire. Hop, 1, 2, 3, ça reste de la et 1, 2, 3, ça reste de l'aléatoire. Je crois que je l'ai bien dit d'ailleurs. Ça reste de l'aléatoire, mais tout simplement ça peut en ajouter plusieurs comparé au premier modèle. Comparé au premier modèle, là il peut y en avoir plusieurs d'allumés. Voilà, c'est juste ça. Voilà, donc une fois qu'on a vu ça, on va regarder donc le reste des options. Tout simplement la deuxième option, c'est est-ce qu'il y aura une... enfin, est-ce que les ampoules changeront à chaque fois? Puisque là vous pouvez voir quand je laisse appuyer, j'espère qu'on va le voir, voilà, on vient de le voir, l'ampoule verte, elle l'a clignoté 2 fois, on va peut-être le revoir une deuxième fois. Hop, voilà, encore l'ampoule verte, elle a clignoté une deuxième fois. Et en fait tout simplement parce que le courant, donc va, comme je l'ai dit, va aléatoirement dans un fil, mais il peut aller dans un fil, s'arrêter et retourner dans le même fil. Donc ça on peut le retirer en mettant nouveau à chaque fois, oui. Donc là vous allez voir, plus ça, il ne clignotera plus 2 fois sur le même. Voilà, ça change à chaque fois. Donc moi pour le moment je m'en fiche. Alors après il y a l'action d'entrée. Donc là l'action d'entrée c'est quand le générateur d'aléa est relié à par exemple moi là un bouton. Donc là je suis sur comportement activé désactivé, donc tout simplement ça va effectuer le modèle que je veux, mais en continu. Voilà, tant que je reste appuyé, tout va s'effectuer avec les temps déterminés, et on verra les temps d'ailleurs un petit peu plus bas. Et donc il y a une deuxième action d'entrée qui est outrepasser comportement, et là cette fois-ci c'est à chaque fois qu'il y a une pression, ça change. Alors là je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah oui, j'ai pas mis, vous voyez là j'ai enlevé le nouveau à chaque fois. Donc en gros ça peut passer plusieurs fois sur le même fil. Là, vous voyez ça fait 3 fois de suite, 4 fois de suite. Voilà, vous l'avez vu, c'est resté que 4 fois de suite sur le même la même ampoule. Je comprenais pas au début. Voilà, ça revient dessus. Voilà. Ils ont pas envie de faire la verte, hein. Enfin bref, normalement ça fonctionne, hein. Allez, une petite verte pour pas... Voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça fonctionne, et ça fonctionne avec donc tous les modèles. Ah oui, je l'ai pas précisé, le nouveau à chaque fois ne fonctionne qu'avec le premier modèle, puisque on peut pas faire, quand on fait le modèle ajouté, on peut pas faire un nouveau à chaque fois, de toute manière ce sera un nouveau. Modèle ajouté puis relancé, pareil que ajouté, on peut pas faire un nouveau. Et ici modèle alterné, on peut pas faire un nouveau non plus, puisque certains peuvent être allumés, enfin ça changera tout le temps, mais il peut y en avoir d'autres d'allumés. En gros il n'y a qu'avec le premier modèle qu'on peut choisir un nouveau à chaque fois. Donc voilà, donc c'est tout pour les actions d'entrée aussi, hein. Action d'entrée par contre fonctionne avec n'importe quel modèle, hein. Alors hop, ça je m'en fiche, ça va faire un bruit dans mon casque. Alors donc on va mettre en activé. Et pourquoi en activé? Tout simplement parce qu'on va voir un petit peu au niveau des temps. Donc là on est dans la section temps d'activité. On a temps d'activité minimum et temps d'activité maximum. Donc le temps d'activité c'est combien de temps. Donc là par exemple minimum, c'est combien de temps au minimum le fil va rester allumé. Le fil qui a du courant envoyé par le générateur de l'air va rester allumé. Bon. Hop. Et pareil en dessous c'est le temps d'activité maximum, c'est combien de temps au maximum le fil va rester. Donc là vu que les deux sont sur 1 seconde, ce sera maxi et minimum 1 seconde, donc en gros ce sera 1 seconde. Ça restera 1 seconde à chaque fois. On peut être aléatoirement, par exemple on va mettre, hop, on va mettre 0, et on va mettre 1 seconde. Et là vous allez voir, voilà, le temps d'activité change à chaque fois. Et donc ça varie entre 0 et 1 seconde. Donc ça peut être 0,5, 0,6, n'importe. On va remettre là. Et pareil au niveau du temps d'inactivité. Sauf que là le temps d'inactivité c'est un petit peu différent. C'est combien de temps il va y avoir de séparation entre le premier fil allumé, on va dire, la première ampoule. C'est plus simple, entre la première ampoule et la deuxième ampoule. Donc c'est un petit peu difficile à voir comme ça. Donc je vais vous le montrer. Le temps d'activité minimum doit être aussi, j'ai pas précisé, égal ou inférieur au temps d'activité maximum, c'est logique. On va mettre 1 seconde, là,
hop, vous voyez, il y a une seconde entre le moment où la première ampoule s'éteint et le moment où la deuxième s'allume. Voilà, hop, une seconde. Hop, une seconde. Hop, une seconde. Voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout simple. Après, pareil, le même principe, hein, vous pouvez changer, ça peut varier de 1 à 4 ou de 1 à de 12 à... Enfin, plutôt de 10 à 12, enfin, on s'en fiche. C'est comme on veut. Et quand on met donc à 0,0, ça ne... il n'y a aucun temps, une ampoule s'allume et dès qu'elle s'éteint, il y a une autre ampoule qui s'allume directement après. Bien sûr, aussi, on peut faire inverseur de sortie. Et là, et ben, c'est tout simplement celle qui sera normalement allumée, et ben, ce sera celle qui sera éteinte. Et donc, pareil, pour celles qui normalement seraient éteintes, c'est celles qui vont rester allumées. Voilà, donc c'est tout pour le générateur d'LA, hein, c'est vraiment très simple. Donc maintenant, le dernier élément logique qu'on va voir de cette série, c'est tout simplement le générateur de vagues. Donc c'est celui qui va clôturer un petit peu ces éléments logiques, enfin cette ligne d'éléments logiques, et aussi donc cet épisode, puisque c'est celui qui est un petit peu plus complexe à utiliser. Donc voilà, donc on va d'abord relier le bouton à son entrée et sa sortie à cette ampoule. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est appuyer pour voir ce que ça donne. Vous voyez, ça fait clignoter l'ampoule, mais j'ai mis l'ampoule d'ailleurs en mode, je l'ai pas dit, j'ai mis l'ampoule en mode variateur, parce que sinon vous allez voir quand c'est en mode activé désactivé, ça ne fait rien du tout. Voilà, donc faut mettre l'ampoule en mode variateur. Enfin, en tout cas, j'utilise une ampoule en tout cas, hein, c'est le plus facile pour le test, l'ampoule. Donc voilà, et là vous allez voir ce qui se passe en fait. Vous allez mettre votre curseur pop-it vers la sortie et appuyer sur R2. Et voilà, vous avez une sinusoïde qui se fait, enfin, qui se forme avec sur la droite la valeur qu'elle envoie, la valeur de courant. Donc ça va de 100 à moins 100. Voilà, et c'est représenté aussi donc sur l'ampoule, vous voyez, ça varie donc du vert au rouge, et donc plus la sinusoïde se trouve au point le plus haut, plus la couleur sera verte. Voilà, et donc pareil, hein, plus la sinusoïde se trouve au point le plus bas, plus l'ampoule deviendra rouge. Donc voilà, on va laisser ça comme ça pour bien voir. Est-ce que je peux le bouger? Non, je peux pas le bouger. Donc on va lire les options du générateur de vagues. Et ici vous avez la durée. Donc la durée en fait c'est le temps que va mettre la sinusoïde quand elle se trouve au point le plus haut. Et c'est donc cette durée, c'est quand elle se trouve au point le plus haut, c'est par exemple là c'est 1 seconde, elle va mettre 1 seconde pour descendre et remonter au point le plus haut. Donc par exemple vous voyez, je vais mettre 3 secondes. Hop. Et là ça, vous voyez, là ça va, voilà, c'est au point le plus haut, et là vous pouvez compter 3 secondes, et hop, là c'est remonté au point le plus haut, au bout de 3 secondes. Donc on va remettre 2 secondes pour que ce soit un petit peu plus visible. Alors ça fait des trucs chelous hein, quand je change, c'est tout à fait normal, c'est parce que je modifie les valeurs d'un seul coup. Mais voilà. Ensuite il y a le temps de pause. Le temps de pause c'est entre deux vagues, combien de temps, et ben tout simplement le courant va rester stagné. Voilà par exemple, tac là j'ai mis 1 seconde, tac j'ai mis 1 seconde, tac j'ai mis 1 seconde, tac j'ai mis 1 seconde, voilà. Et là c'est vraiment, c'est extrêmement bien visible sur le graphique, hein. C'est très simple à comprendre quand on le regarde. Donc on va remettre à 0 secondes. Là le temps de synchronisation c'est sur tous les éléments logiques, hein, ou la plupart. C'est en gros quand vous voulez synchroniser deux éléments, par exemple 2 pistons dans votre niveau, vous mettez par exemple 2 secondes, voilà, ça sera synchronisé sur 2 secondes, vous mettez vos 2 pistons sur 2 secondes et les 2 pistons agiront en même temps. Après on a action d'entrée, marche arrêt, donc la basique c'est sur quoi je suis. On a échelle de vitesse, donc ça on l'avait déjà vu, c'est selon un élément logique, par exemple un chrono, plus le chrono arrive vers sa durée max, plus la vitesse de la vague là ira vite, donc jusqu'à arriver à 2 secondes, puisque ça sera sa vitesse max. Et là positionnel, hein, je ne vais pas vous expliquer, on l'a déjà vu pour 2 éléments logiques. Alors là on a valeur de sortie max et valeur de sortie minimum. Donc on va regarder ce que ça fait.
Donc là faut que je descende, hein, puisque de toute manière la valeur de sortie max ce sera positif et minimum ce sera négatif bien sûr. Tac. Et là vous voyez qu'est-ce que ça fait. Je vais descendre encore. Encore. Et encore. Et encore. Donc voilà ce que ça donne en fait. Tout simplement le courant positif sera moins puissant. Donc le vert sera tout simplement pareil, hein, moins puissant. Ou alors tout simplement si on mettait alors je sais pas si ça fonctionne avec un piston ou pas, mais par exemple le piston ira sera moins étendu que la tension max qu'on avait définie. Donc là par exemple la valeur de sortie max quand c'est 1, tout simplement vous voyez sur le graphique le courant arrive jusqu'à 100. Donc il représente les 100%. Et lorsqu'on le baisse, par exemple on va mettre à 50, le courant ne va monter plus qu'à 50 et va redescendre. Voilà, donc c'est simple à comprendre. Et la même chose pour la valeur de sortie min, mais cette fois-ci il faut augmenter la valeur puisque c'est déjà en négatif. On met 50%. Et là vous voyez là le courant est 50% moins puissant qu'au tout début. Donc et là par exemple si on met 2 fois moins vite, voilà le courant est 2 fois moins grand. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour le générateur de vagues. Alors il n'est pas très compliqué non plus, hein, mais c'était le plus long de cet épisode. On voit à peine ma tête. Bonjour. Donc voilà, donc c'est ce qui va clôturer un petit peu la ligne de ces éléments logiques, puisque on l'a complètement fini. Et voilà, donc comme je le disais juste avant, on a fini toute la ligne d'éléments logiques qu'on avait à faire. Donc les éléments de base, hein. Donc celle-ci comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est marqué éléments logiques. Et la prochaine fois je pense m'attaquer aux déplaceurs ou alors peut-être aux conteneurs et aux contrôleurs logiques. Donc parce que c'est assez rapide à expliquer. Et aussi il y a le contrôlateur, donc un des éléments très intéressants de Little Big Planet, qu'il faut quand même voir puisque c'est celui qui va vous permettre d'animer beaucoup de vos créations et notamment les animer par vous-même et par vos mouvements. Donc voilà, et ça ce sera pour l'épisode donc 5 des Little Big Tuto. J'aurais décidé d'ici là, et désolé pour un petit peu de retard entre chaque épisode, mais ils sont très longs à préparer et il faut que je trouve le temps de les faire puisque c'est assez long, le montage, le tournage et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu comme d'habitude. Mettez un j'aime s'il vous plaît et commentez si vous voulez que je fasse un tuto en particulier sur quelque chose dont vous aurez envie de voir, ou un objet bien sûr avec des éléments logiques, vu que c'est la principale vu que c'est le loisir principal de Little Big Planet auquel j'adhère, on va dire. Je sais pas du tout comment le dire autrement, mais donc voilà, un objet qui puisse avoir assez logique et donc vous faire un tuto dessus si ça vous intéresse. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu encore une fois et je vous dis à la prochaine.